je fais cette vidéo pour apporter quelques éclaircissements par rapport à la vidéo que nous avons rendue publique sur nos plateformes. Pas parce que les Gabonais ne comprennent pas, mais parce qu'il est important de dire les choses telles qu'elles sont, de dire les choses, de mettre des mots sur la situation que nous vivons. Je parle bien évidemment de la vidéo où on voit M. Ali Bongo dans son salon privé, accompagné de son fils, de son épouse, et en face de lui, nous avons le procureur de la République, donc M. Eddy Minnan, Madame la directrice de l'agence judiciaire de l'État, qui est Diane Moussunda, de la présidente de la cour d'appel, des avocats représentant l'État. Il faut qu'on comprenne une chose. Le 30 août 2023, M. Oligui, lorsqu'il a fait son coup d'État, il nous a expliqué, ou du moins ils nous ont expliqué, les raisons pour lesquelles ils avaient fait le coup d'État. Ils nous ont dit que les élections avaient été mal organisées, qu'il y avait eu des fraudes, que les résultats avaient été truqués, tronqués, etc. Sauf que la mal-organisation des élections n'est pas ce qui dérange le plus M. Oligui, puisque nous avons vu lors des élections législatives, pour ne citer que cette élection-là, la fraude massive qu'il y a eu à cette élection. Et la fraude constatée, M. Oligui, comme en 2023, n'a pas demandé à ce que les élections soient reprises, parce qu'en réalité, ce n'est pas la fraude qui dérange M. Oligui. M. Oligui nous a dit qu'Ali Bongo, lors de l'élection présidentielle de 2025, il nous a expliqué que M. Ali Bongo était inapte, qu'il ne décidait plus de rien, qu'il ne signait plus aucun document. Or, sur la vidéo que nous avons rendue publique, on voit parfaitement M. Ali Bongo signer le protocole d'accord. On voit un Ali Bongo assez lucide, qui comprend parfaitement les situations et qui interagit avec les personnes qui sont en face de lui. Donc cet argument également était un argument fallacieux. De dire que M. Ali Bongo était pris en otage par Sylvia et Noureddine, excusez-moi, c'est un pur mensonge. Parce que nous avons vu, la vidéo nous le démontre. Ali Bongo était bien et bien consciencieux des situations que le Gabon vivait. Et donc, il en est le premier responsable. On veut nous faire croire aujourd'hui que Ali Bongo n'était responsable de rien, que c'est Sylvia et Noureddine qui engageaient l'État, qui prenaient des décisions, qui géraient le pays. Or, on a bien vu que Ali Bongo a toute sa tête. Il comprend exactement, parfaitement ce qui se passe autour de lui. Donc là encore, ça a été une raison fallacieuse avancée par M. Brice Clotaire Oligui et les membres du CTRI pour justifier le coup d'État. Donc à la suite de ce que je viens de dire, on peut tirer les conclusions. M. Ali Bongo, en 2023, a perdu à plate couture les élections présidentielles. C'est un fait. Ali Bongo a perdu les élections présidentielles. Et le gagnant de cette élection a été M. Ondosa. Si Oligui était un patriote comme il prétend l'être, il aurait tout simplement dû lire les résultats de cette élection-là. Et donner à M. Ondosa son élection. Installer M. Ondosa à la présidence de la République. Donc, ce sont des individus par soif de vengeance, pour des raisons personnelles, pour des ambitions inavouées, qui ont décidé unilatéralement contre le peuple gabonais, contre le choix du peuple de s'installer à la présidence de la République. Nous avons en face de nous, il faut le dire, des imposteurs. Ils ont menti de façon éhontée à toute une nation. Et cela doit être dit.
Épargnez-nous, s'il vous plaît, des débats périphériques. Parce qu'il n'est pas question de Sylvia, il n'est pas question de Noureddine Bongo Valentin. Il est question de notre État. Il est question du respect du choix du peuple. Il est question du respect de l'état de droit. Le peuple gabonais a fait son choix. Pourquoi les autorités en place aujourd'hui n'ont pas respecté ce choix? Le peuple gabonais avait réglé la situation du système Bongo PDG en votant massivement Ondossa lors de l'élection présidentielle de 2023. Si on voulait rendre aux Gabonais leur dignité, mais la meilleure manière de leur rendre leur dignité était de respecter leur choix dans les urnes. Ne nous emmenez pas dans des débats périphériques. Parce que ce qui est dit par-ci, par-là, oui, Noureddine était un drogué, Sylvia Bongo signait, Sylvia Bongo avait pris en otage Ali Bongo. Cette question a été réglée dans les urnes. Cette question a été réglée dans les urnes par le peuple gabonais. Si Ondossa avait été président comme le peuple l'avait décidé, aujourd'hui, nous ne parlerons plus d'Ali Bongo, nous ne parlerons plus de Sylvia Bongo, nous ne parlerons plus de Noureddine Bongo, nous ne parlerons plus certainement du système Bongo PDG. Il faut que les Gabonais comprennent ça. Maintenant, je vais vous dire ce qui risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, c'est que la réalité des choses aujourd'hui est que la situation est pourrie. Oligui, indiscutablement, n'est pas l'homme qu'il faut pour le Gabon. Et ce qui risque d'arriver est qu'un autre coup d'État se mette en place, non pas pour sauver les Gabonais, mais plutôt pour sauver le système Bongo PDG. Parce que c'est ce système qui est un problème pour le peuple gabonais. Ce qui risque d'arriver est que pour éviter une révolution dans notre pays, parce que le Gabon n'est pas un pays qui vit hors de la planète Terre. Ce qui se passe chez les autres, ce qui s'est passé à Madagascar, ce qui se passe dans d'autres pays africains est susceptible d'arriver au Gabon. Une révolution peut arriver au Gabon. Et si des signes de révolution arrivent, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux qui sont les défenseurs du système Bongo PDG, sont capables de consécuter ce processus de révolution-là et d'installer d'autres personnes à la tête de notre pays qui viendront protéger encore plus ce système Bongo PDG. Il est temps que les Gabonais se réveillent. Il est temps que chacun prenne conscience de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Ne nous laissons pas berner par des débats périphériques. Il n'est pas question d'une guerre entre Ali Bongo, les activistes et Oligui. Le Gabon ne se résume pas à ça. Le Gabon ne se résume pas à des querelles personnelles. Ce n'est pas parce que le conflit entre Oligui et Ali Bongo sera réglé que nous aurons de l'eau dans nos maisons. Ce n'est pas parce que le conflit Ali Bongo, Sylvia Bongo sera réglé que les Gabonais auront de l'emploi. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est la libération de notre pays. Et notre pays, la libération de notre pays passe par le fait que tous ceux qui ont constitué le système Bongo PDG soient mis à l'écart